Bonjour. Donc là, je propose de revenir sur les suites de Farey et d'en voir quelques applications pour vous montrer que les suites de Farey sont à la fois le bonheur des petits et des grands. Déjà, la construction de la suite de Farey est assez simple. Pour n égale 4, d'accord, on ordonne des fractions qui sont de dénominateurs, donc des fractions dans leur forme irréductible, de dénominateurs inférieurs ou égal à 4, et on les ordonne de 0 sur 1 à 1 sur 1. Voilà. Et ensuite, le côté étoile dans les yeux, on remarque que quand on a deux termes consécutifs de la suite de Farey, si on les appelle h sur k et h' sur k', eh bien on a h' k moins h k' qui est toujours égal à 1. Donc ça marche à tous les coups. Ensuite, une deuxième chose, c'est on a remarqué que si on a trois termes consécutifs dans la suite de Farey, h sur k, h seconde sur k seconde et h' sur k', alors on a h plus h' sur k plus k' qui est égal à h seconde sur k seconde. Ça, c'est encore plus extraordinaire. Bien, avec ça, on va montrer une application sur l'approximation des réels. Soit x un réel et n un entier strictement positif, alors il existe une fraction h sur k, qu'on va mettre sur forme irréductible, telle que x moins h sur k est inférieur ou égal à 1 sur k facteur de n plus 1. Bon, peut-être ça nécessite une petite explication de pourquoi c'est important. On sait que tout réel peut être approché par un rationnel avec une précision aussi forte que l'on veut, sauf que pour avoir cette précision, il nous faut un dénominateur énorme. Pour avoir une précision grande, il faut un dénominateur grand. Ça, on s'en doute bien. Donc, cette application, ce théorème, nous donne un ratio possible entre la précision que l'on veut, ici, et le dénominateur qui nous est nécessaire. Donc ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, peut-être assez qui pourrait en surprendre un certain nombre. Que ce soit possible pour tout n, d'accord, que ce ratio entre ça et ça puisse être pris arbitrairement. Alors, on va montrer ceci, ce théorème. Eh bien, d'abord, dans un premier temps, on va se ramener au cas où le réel est compris entre 0 et 1 pour pouvoir appliquer les suites de Farey. Ben oui, parce que x, si j'appelle m la partie entière de x, bien, cette précision, c'est aussi x moins m moins, parenthèse, h sur k moins m, d'accord, évidemment, c'est la même précision. Or, h sur k moins m, ça fait h moins mk sur k. Donc vous voyez bien qu'on n'a pas changé le dénominateur, et la fraction est toujours irréductible, parce que si h et k sont premiers entre eux, comme k divise mk, h moins mk et k sont aussi premiers entre eux. Bien, donc du coup, on peut remplacer x par x moins m et se ramener au cas où x appartient à l'intervalle 0. Très bien. Alors maintenant, pour se fixer les idées, on va juste imaginer qu'on a n égale 4. Alors, x, ici, il est situé entre 0 et 1, il va forcément, donc c'est une réunion d'intervalles ici, donc il se retrouve forcément dans un intervalle. Donc on va supposer que x est entre h sur k et h' sur k'. Voilà. Vous avez 1/2, 2 tiers, là ici, et vous pouvez toujours construire, dans une suite de Farey supérieure, le nombre h plus h' sur k plus k'. Mais j'affirme que ce rationnel, là, il se situera forcément dans une suite de Farey strictement supérieure. D'accord ? C'est-à-dire, ici, on a pris 1/2, 2 tiers. Bon, on sait qu'à un moment, il y aura 3/5. Eh bien, forcément, ce 3/5 là se situera dans une suite supérieure. Pourquoi ? Parce que
s'ils se situaient dans la même suite, eh bien, les deux nombres ne seraient pas consécutifs, puisqu'ils s'incrustent entre les deux. Bon, or, on a pris deux rationnels consécutifs. Et s'il était dans une suite inférieure, c'est pas possible, puisque les suites sont incluses les unes dans les autres. Donc, finalement, on est sûr que cet élément-là, ce rationnel-là, va être dans une suite strictement supérieure. En particulier, k plus k' va être strictement supérieur à n. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, imaginons que ce ne soit pas irréductible, on va simplifier, donc on va obtenir un dénominateur plus petit, et déjà ce dénominateur plus petit, on sait qu'il est strictement supérieur à n, d'après ce qu'on vient de voir. Donc, k plus k' est strictement supérieur à n. Voilà. Alors, maintenant, donc ça va être important pour ceci. Alors, maintenant, à partir du moment où x est compris entre ces deux consécutifs, donc là, j'imagine que c'est par exemple ceux-là, ces deux-là, eh bien, je sais que x va forcément appartenir soit à cet intervalle-là, soit à celui-là. C'est-à-dire que là, ici, je dis que x va appartenir soit à cet intervalle-là, soit à celui-là. Bien maintenant, je vais regarder la taille des deux intervalles. Cet intervalle-là, quelle est sa longueur? Eh bien, on va faire h plus h' sur k plus k' moins h sur k. Alors, on va avoir hk moins hk, ça va disparaître, et puis h'k moins hk', et ça, on a dit que ça faisait 1. Donc, on a 1 au numérateur, et au dénominateur, on a k facteur de k plus k'. Mais, on a dit que k plus k' était strictement supérieur à n, donc plus grand ou égal à n plus 1. Donc, là, ça veut dire que la longueur de l'intervalle est inférieure ou égale à 1 sur k facteur de n plus 1. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, on prend h sur k pour cet élément-là, voilà, tel que c'est écrit là, et on est sûr d'avoir une précision à moins de 1 sur k facteur de n plus 1. Maintenant, si x est dans l'autre intervalle, donc entre là et là, eh bien, on calcule de la même manière la longueur de l'intervalle. De la même manière, la précision, cette fois-ci, ça va être 1 sur k', facteur de k plus k', bien sûr. Et donc, il suffira de prendre ici, pour le rationnel qui approche x, il suffira de prendre h' et k', et ici, mettre k' ici. Donc ça, ce sera exactement pareil. Donc là, on vient de voir une jolie application, une application assez fine des suites de Farey, et on va passer à un objet plus théorique, plus himalayen, on va dire, des suites de Farey, qui fait que ça place dans le musée des mathématiques, un musée vivant, évidemment. Alors voilà pour une dernière histoire sur les suites de Farey. Alors là, on ne se tentera même pas à une preuve. On peut trouver des preuves sur Internet, mais bon, on voit déjà qu'elles reposent sur des théorèmes profonds. Bon, c'est une histoire, c'est Game of Thrones, ce truc. Donc là, on va se mettre en mode naïf et accepter gentiment une vérité qui nous vient du cloud, quoi. Bien, allons-y. Alors l'histoire, c'est ça. C'est que ici, j'ai ma suite de Farey. Donc, par exemple, pour n égale 4. Donc 0, 1. Donc, je commence par, 0, 1 quart, 1 tiers, 1 demi, 2 tiers, 3 quarts et 1. Et je vais regarder la suite régulière à 7 éléments, parce qu'ici, il y a 7 éléments ici. Donc, je vais comparer la suite de Farey à une suite régulière, 1 septième, 2 septièmes, 3 septièmes, 4 septièmes, voilà, jusqu'à 1. Bon, 7 septièmes égale 1. Et je vais
regarder, je vais comparer les deux. Je vais regarder la distance entre ça et ça, ça et ça, ça et ça, bon voilà. C'est-à-dire que je vais construire la suite dkn égale k sur ln, ln là ici c'est 7, hein, c'est le nombre d'éléments de la suite, et je regarde k sur ln par rapport à r indice kn. Voilà, hein, c'est exactement les différences. Donc j'appelle ça dkn, et je fais la somme des carrés des dkn. Alors, donc un théorème affirme que si cette somme au carré peut s'écrire comme un grand taux de n puissance r pour tout r strictement supérieur à moins 1, alors c'est pas équivalent à dire que c'est un grand taux de 1 sur n, attention, hein. Eh bien, si on sait montrer ceci, alors c'est équivalent à l'hypothèse de Riemann. L'hypothèse de Riemann, je ne vais pas revenir dessus, en fait je crois que j'en ai pratiquement jamais parlé sur cette chaîne, il y a de très très jolies vidéos dessus, avec lesquelles je n'ose même pas me mettre en concurrence. Voilà, donc en tout cas, on a ça qui est équivalent à ça. Voilà, ainsi se termine la visite du monde des suites de Farey. C'était Farès, c'était Pharaon.